bonsoir amateurs de lutte professionnelle, ici Benoît Normandin. Comme à l'habitude, C'est juste de la lutte est fier de vous présenter une analyse comptable du programme télévisuel SmackDown Live, produit par le divertissement de lutte mondial. Alors sans plus tarder, place à la révision des comptes rétro. Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes. Hey, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est Benny. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey, Benny is money, hey, Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. Nom de Dirt! Et oui, c'est la révision des comptes rétro. Bienvenue à cette édition toute spéciale de la révision des comptes de SmackDown Live rétro. Et oui, on est en noir et blanc, comme à la belle époque où on faisait la révision des comptes sur Télémétropole. Ah, la belle époque que vous n'avez pas connue, sûrement. C'est ça. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Guillaume, le rocker de Saint-Damas, et Yannick Tremblay, alias Pee-Wee, qui ont participé avec moi à la révision des comptes spéciales cette semaine de AEW Dynamite Blood and Guts. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi d'avoir été là en direct. Alors, si vous voulez rattraper cet épisode, c'est sur le YouTube ou sur le site de C'est juste de la lutte. C'est un excellent épisode. Vous pouvez écouter ça le soir. Et puis, je vous le dis après, vous allez tomber aisément dans votre matelas, faire une belle nuit. Ah. Mais non, on ne reviendra pas là-dessus. Parce qu'on a plein de choses à dire sur ce SmackDown. Et on fera tout ça en 30 minutes. Alors, c'est ça. Ceux qui sont nouveaux, qui découvrent la révision des comptes, c'est très simple. Alors, on prend les bons segments de SmackDown, on les met dans la colonne des actifs. Les mauvais segments, on les met dans la colonne des passifs. Et à la fin de tout ça, on fait la comptabilité, savoir est-ce que SmackDown a été rentable ou si il s'est mis dans la dette. Alors, s'est mis dans la dette. C'est endetté, voilà, c'est mieux dit. Alors, c'est ça. Et nous, on donne des notes au match sur 5 $. Alors, voilà. Allons-y rapidement avec le rétro SmackDown Live. Alors, c'est quoi le SmackDown Live rétro? C'est assez simple. C'est les graphiques qui, l'introduction, style... années 80 avec des images du public des années 80. On a eu ensuite dans l'introduction quelques séquences du Rock parce qu'en bout de ligne, SmackDown, c'est à cause du Rock. Il y a eu le retour du point, mais qui n'était pas un vrai point qui sortait, mais c'était plutôt un point virtuel. Mais quand même, c'est une belle touche. Les commentateurs Michael Cole et Pat McAfee qui étaient habillés... Michael Cole, lui, était habillé comme à l'époque de 99, alors c'était du vieux Michael Cole. Tandis que Pat McAfee, lui, portait le beau veston bleu à la manière de Vince McMahon, très chic et professionnel à la fois. Alors, c'était bien. On a commencé par nous présenter un petit extrait rétro du Rock contre Triple H, le premier SmackDown en 99. Et ça a été comme ça tout au long de la soirée, plusieurs petits segments de moments rétro, tel John Cena, son premier match avec Kurt Angle, des petites séquences comme ça, l'attaque de Stone Cold sur Booker T dans le supermarché. Alors, plein de petits moments comme ça au travers de ce SmackDown. Et pour le reste, c'était les graphiques généralement. Pour le reste, c'était... en gros, c'est pas mal ça qui a été le SmackDown rétro pour une 1133e semaine consécutive. C'est pas rien. Alors, naturellement, il faut commencer l'épisode avec l'entrée de Roman Reigns. Je suis pas encore habitué à sa chanson. Ça fait seulement 2 semaines. Alors, je ne l'ai pas encore tout à fait associé à Roman Reigns. C'est normal, vous allez dire. Mais peut-être qu'au fil du temps, on va s'habituer à la nouvelle tune de Roman Reigns, qui a demandé
en début d'émission, de faire, à Paul Heyman, pardon, de faire l'éloge funeste de Daniel Bryan. Alors, Paul qui s'exécute lui-même et qui nous fait un 10 bell salute. Alors, il fait lui-même les 10 coups de la cloche à coups de ding, ding. Alors, c'était très cocasse de la part de Paul de faire lui-même les 10 coups de la cloche. La foule en canne était particulièrement désagréable dans ce segment-là. Avec Roman, c'est comme... c'est trop. On dirait que ça marche pas avec ce qu'une vraie foule, ou la manière dont une vraie foule réagirait en présence de Roman Reigns. Mais bon, il faut faire avec. Alors, Roman, dans le fond, nous dit que il a donné à tout le monde ce qu'il voulait. Il donne toujours à tous ce qu'ils veulent et qu'on devrait le remercier pour ça. Il a même donné à Daniel Bryan ce qu'il voulait, dans le fond. C'est que Daniel Bryan voulait quitter, en bout de ligne. C'est ça qu'on comprend dans son message. Alors, smash, pin, bye-bye. Et puisque Daniel Bryan ne voulait pas reconnaître Roman Reigns comme le head of the table, le chef de la tribu, il fallait se débarrasser de lui, tout simplement. Et on l'a remplacé par quelqu'un qui devrait reconnaître Roman comme étant chef de la tribu. Jimmy, eh oui, Jimmy Uso, le frère de l'autre, qui arrive tout pimpant, fraîchement reposé d'une année difficile, lui qui se remettait d'une blessure. Alors, il est tout heureux, donne des gros câlins à son frère, des grosses poignées de main chaleureuses et à Roman et à Paul. Mais là, est-ce qu'il va reconnaître? Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop parce que Cesaro arrive. Et là, Cesaro est un peu fâché du fait que Roman ait dit qu'il allait remplacer Daniel Bryan. Non, non, non! Jamais on ne remplacera Daniel Bryan. Mais, c'est pas grave. Cesaro n'a pas vraiment le temps parce qu'il y a un match important contre Seth Rollins ce soir. Alors, bang! Il se fait frapper dans le dos par Seth Rollins. Alors, la bataille éclate. Les officiels interviennent. Mais là, oh, la musique. Et là, holla, holla, holla! Holla, player! Le retour de Teddy Long comme directeur général invité de SmackDown. Alors, il dit que si Cesaro réussit à battre Seth Rollins dans ce match, il affrontera Roman Reigns à WrestleMania Backlash. Alors, oh, holla holla, player. Alors, Cesaro est tout content, remonte dans le ring, mais là, il se fait attaquer par Roman qui repousse Cesaro en bas du ring. Finalement, Rollins continue le travail. On ramène Cesaro dans le ring. Il y a un peu de tumulte et on va à la pause sur ça qui va nous amener au match après la pause. Alors, toute l'introduction au complet. Pas parfait, mais très divertissant. Alors, des retours, nouvelles stipulations, du chaos. C'était divertissant pour commencer SmackDown, donc je vais mettre ça dans la colonne des actifs. Donc le premier match, Seth Rollins face à Cesaro. Alors c'est SmackDown rétro, donc les arbitres qui revêtissent l'ancien uniforme bleu de SmackDown. La première chose que je me suis demandé, c'est pourquoi ce match-là n'est pas le main event de SmackDown, mais on va voir un peu plus tard. Donc, pour ce match, les Usos sont restés aux abords du ring pendant que Roman regarde le match dans sa loge privée. Des fois, c'est pas juste les moves qui sont réussis qui nous permettent d'apprécier la qualité d'un lutteur. Il y a à un moment donné Seth Rollins qui se fait envoyer d'un coin à l'autre avec un Irish Whip de Cesaro. Et en plein milieu, il s'enfarge. Mais comme de rien, Rollins perd pied, fait une roulade et s'en va dans le coin, comme c'était prévu, comme de rien n'était. Alors, bravo à Seth, tu vois la qualité de lutteur quand il est capable de rattraper une erreur flagrante comme ça et faire comme si de rien n'était. C'était très réussi de la part de Seth Rollins. Donc, Jey Uso a fait une première distraction qui a permis à Rollins d'aller dans le coin pendant que Cesaro était sur la troisième corde et de faire une superplex suivie dans le mouvement d'une combinaison avec un Falcon Arrow, mais compte de 2 seulement. Au retour de la pause, Rollins a saisi Cesaro pour un buckle bomb et au moment où il a rebondi du coin, Cesaro est arrivé avec une corde à linge pour que finalement les deux se retrouvent au sol.
pour mettre la table pour le segment final de ce match, alors que Cesaro s'est retrouvé en bas du ring. Et là, ben, les Usos se regardaient, ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, réagir, ce qu'ils allaient intervenir ou quoi que ce soit. Mais là, Rollins est descendu en bas du ring, puis là, il leur a dit « Non, je ne suis pas Roman Reigns, tenez-vous loin de mes affaires, gardez vos distances. » Alors là, Rollins a rentré Cesaro dans le ring, mais là, Jay il voulait comme avoir des explications. Il a comme juste mis la main sur l'épaule, et là, Rollins, ça l'a choqué, il a poussé Jay par terre. Et là, pendant que l'arbitre avait le dos tourné parce qu'il s'occupait de Cesaro, Jimmy a sacré un super kick à Seth Rollins. Alors, Cesaro a ensuite sauté par-dessus la troisième corde pour tomber sur Jimmy. Finalement, pendant que les Usos étaient devant la rampe, Cesaro a ramené Rollins dans le ring pour son neutralizer pour la victoire. Alors, très bon match entre les deux. Un bon match classique de télé auquel j'ai donné la note de 3,5$ sur 5 et que j'ai mis dans la colonne des actifs. Ça mettait la table, justement, cette petite erreur, puis là, les Usos qu'on entendait surtout Jay dire « Ah, we messed up, là, on a fait une erreur, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça. » Alors, ça mettait un peu la table pour ce qui allait se passer, l'arc qui allait se passer pour tout le reste du SmackDown. Alors, très bien réussi. Un bon match entre les deux. Donc, après le match, au retour de la pause, il y a eu un petit segment entre Rollins et Roman. Seth Rollins qui est allé voir Roman dans son bureau pour lui dire « Bon, là, faut que je sois en maudit contre toi, faut que je sois en maudit contre tes cousins, qu'est-ce qui se passe, mais je suis pas content d'avoir perdu. » Fait que là, règle ça, puis là, Roman il a dit « Ben, moi aussi, je pourrais être fâché contre toi parce que à cause de ta défaite, je suis obligé d'affronter Cesaro. Mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Puis là, Seth a terminé le segment en disant « T'es mieux de t'en occuper parce que sinon, c'est moi qui vais m'en occuper de tes cousins. » Là, oh, de la dissension entre Seth Rollins et Roman Reigns. En tout cas. Ensuite, il y avait Teddy Long en compagnie de Sonya Deville. Et ben là, Sonya nous a dit que justement Adam Pearce ne pouvait pas être là cette semaine. Alors, il était remplacé par Teddy Long. Il était très honoré de ça. Et Sami Zayn est entré dans le petit bureau pour aller les rencontrer. Sami qui était heureux de voir Teddy Long, quelqu'un de l'extérieur qui ne fait pas partie de la direction de la WWE, donc qui n'est pas dans cette conspiration contre lui. Alors, il lui a demandé un match contre Apollo pour le titre intercontinental, mais Teddy Long avait mieux que ça. Il lui a dit « Tu vas affronter 1 contre 1 The Undertaker. » Et là, ça a mis ça ne marchera pas, ça, je pense. Mais c'est pas grave. OK, tu vas faire équipe avec Apollo Crews. Il a dit « Ouais, mais c'est pas... C'est lui qui a la ceinture. Non, mais c'est pas grave. Vous allez affronter Street Profits, Biggie, Nakamura, Kevin Owens. » Puis là, il a fait « Oh, c'est parce que là, on est 2, puis on en affronte 5. » Alors là, Sonya est intervenu pour dire « Non, non, il y a aussi Alpha Academy dans votre équipe. » Et Teddy de rajouter « Mais il y a aussi King Booker. » Et là, Sonya dit « Non, non, King Corbin. King Corbin. » Oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, c'est le match qu'on aura un peu plus tard. Ensuite, il y a eu un autre segment. Roman qui a un peu enguirlandé les Usos, spécialement Jimmy, disant « Hey, ça fait 1 heure que t'es revenu, puis là, tu fais des dégâts. Alors, t'es comme un petit bébé qu'il faut que moi je m'occupe de nettoyer tes dégâts. » Et là, Jimmy a dit « Wow, Roman, tu me parleras pas de la même manière que tu parles à mon frère. Je ne suis pas ta bitch. » Et là, il a quitté. Oh! Tension. Prochain match, Ruby Riott face à Carmella. Ouais, un match pour 2 lutteuses qu'on ne voit malheureusement pas si souvent. Alors, dans ce match, Carmella, à un certain moment donné, a tenté de faire un tombé, en mettant les pieds dans les cordes. Mais Liv a averti l'arbitre parce qu'elle a vu que Carmella avait les pieds dans les cordes. Mais là, il y a eu une série de roll-up. Les deux sont comme échangés des roll-up. Mais Carmella, un peu sorti de nulle part, a réussi à appliquer son Code of Silence, donc sa soumission avec ses jambes. Donc, Ruby a dû malheureusement abandonner dans un match correct, je dirais. Pas le meilleur match, mais j'ai donné une note de 3$ sur 5 et j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que finalement, bon, de voir 2 filles qu'on ne voit pas si souvent, 2 lutteuses qu'on ne voit pas si souvent à la télévision, au moins, il y a ça de positif. Au moins, on ne les laisse pas simplement
à rien faire. Alors, pour ça, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Par la suite, il y a eu une promo de Bayley. Bayley qui est venue présenter un peu les anciennes championnes féminines du passé. Rendre un peu un hommage aux championnes. Et malheureusement, c'était cocasse. Mais elle a commencé sa promo en disant To be a WWE ring, you need to be a superstar. Des fois, tu peux échapper un mot dans une promo, mais quand tu oublies le mot qui fait toute la différence entre to be in a WWE ring et to be a WWE ring, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Alors, mais on ne savait pas ça. Si tu veux être un ring, il faut que tu sois une superstar. Même les rings de la WWE, il y a tout un processus. D'après moi, tu dois commencer comme peut-être au Performance Center. Puis après ça, tu montes. Tu deviens un ring à NXT. Puis un jour, si t'es chanceux, puis là, il y a un spot qui se libère. Tu deviens un ring. S'il y a peut-être un ring qui explose. On l'a vu ça dans les SmackDown rétro. Brock Lesnar qui fait un souplex à Big Show et le ring explose. Peut-être à ce moment-là, ils sont obligés de prendre un ring d'NXT. Puis là, ils l'amènent dans... En tout cas, on a appris ça grâce à Bayley. Alors, elle nous a présenté plein d'anciennes championnes comme Alundra Blaze, qui n'a probablement jamais été à SmackDown. Il faudrait faire des recherches, mais mettons que j'ai un doute. Jacqueline, qui a été la seule femme Cruiserweight Champion de la WWE. Il y a eu Lita, Trish Stratus, Ivory, Beth Phoenix, Molly Holly et Bianca Belair. Ben oui, la nouvelle championne de SmackDown. Tellement heureuse, plein de potentiel, mais aussi naturellement plein de naïveté, parce qu'elle ne sait pas ce qui l'attend à WrestleMania Backlash. Donc, elle va apprendre qu'elle n'est pas au niveau de Bayley, comme toutes les autres lutteuses mentionnées auparavant. Elle n'est pas au niveau de Bayley. Et la petite insécurité qu'on voit dans les yeux de Bianca, c'est parce que Bayley va l'abattre à Backlash et prouver que c'est elle qui a raison. C'est elle qui sait que Bianca, c'est pas encore ça. Mais naturellement, Bianca arrive. Il lui dit non, je suis en train de vivre ma meilleure vie et ça va être encore mieux à Backlash. Tu penses que je suis insécure? Oh que non, ce n'est pas de l'insécurité, c'est ma confiance qui te fait peur. Et elle va devenir la plus grande championne de... Et là, Bayley se met à rire parce que naturellement, elle a appris ça de Sasha Banks, que si tu te mets à rire et rire et rire, c'est vraiment désagréable. Alors, on se met à rire. Et là, elle tente d'attaquer Bianca, mais là, Bianca l'empêche et la jette au sol, l'attaque un peu. Finalement, puisque c'est une bagarre, elle enlève sa boucle d'oreille, mais là, elle vient pour enlever l'autre boucle d'oreille. Là, Bayley lui sac un coup dans les jambes, et là, elle se met à torturer Bianca en lui tirant l'oreille, puis en l'arrachant sa boucle d'oreille, et elle termine le travail avec un Rose Plant pour avoir le dessus dans ce segment. Alors, un autre bon segment, une bonne promo de la part de Bayley et de Bianca. Donc, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Par la suite, il y a eu aussi un excellent segment entre les Usos en coulisses, qui se sont parlé d'en face, il faut le dire. Jimmy qui a dit non, écoute pas Roman. Il va te dire que t'as pas besoin de moi, puis qu'avec lui t'es correct, mais j'ai besoin de toi, t'as besoin de moi, on a besoin l'un de l'autre. C'est beau là, que Roman soit le champion, mais nous, ensemble, on pourrait être on est la plus grande équipe, on a besoin d'être champion en équipe. Alors, c'était un très beau moment entre les deux Usos. Alors, il y a de la tension, il y a beaucoup de tension. Prochain match, Rey Mysterio face à Dolph Ziggler, mais avant le match, Dolph fait une petite promo pour nous dire « Ouais, c'est beau, Ray, on connaît ton background puis ton pedigree, c'est bon. Mais ton fils, Dominique, là, on s'entend que c'est un petit garçon qui veut vivre son rêve avec son papa, mais Dominique n'a pas d'affaires dans un ring de la WWE. On le sait bien, alors Dominique, sac dans ton camp. » Mais Dominique, naturellement, il est très choqué de ça. Alors, il n'accepte pas de se faire parler de la sorte par Dolph. Alors, il dit à papa, « Papa, je vais prendre ta place. Va-t'en, papa, je vais prendre ta place. » Alors, papa, il dit, « OK, vas-y, mon petit gars. T'es capable. » Alors, on a appris aussi que, donc, les Mysterio vont affronter les Dirty Dogs à WrestleMania Backlash pour les titres par équipe. Donc, c'est ça. Donc, on a finalement un match entre Dominique Mysterio et Dolph Ziggler.
Dominic qui va réussir en début de match un dropkick qui, ça shake un peu Dolph, qui ne s'attendait pas à ça. Hein? Il n'avait pas regardé Dominic lutter auparavant dans les 10 derniers mois peut-être. Donc, il était très surpris. Il est remonté dans le ring, finalement a pris le contrôle sur Dominic pendant une bonne partie de ce match. Parce que c'est un petit gars. Puis il s'est moqué souvent de lui en disant Hey, petit gars, t'as pas d'affaire là, pif, paf, pif. Et là, whoops, roll up. Eh oui, Dolph, trop confiant, se fait surprendre dans un roll-up. Alors, victoire de Dominic Mysterio par roll-up. Donc, j'ai donné la note de 2,5 sur 5. Et ben oui, parce qu'on prend encore Dominic pour un petit gars, même s'il est 2 fois plus grand que son papa. C'est quand même un petit gars. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des passifs. Ensuite, il y a eu un super beau petit moment entre Roman Reigns et Paul, où Roman a dit Paul, amène-moi mon cousin. Et là, Paul de dire OK, mais lequel? Puis là, Roman l'a regardé comme OK. Paul a dit OK, c'est beau, j'ai compris. C'est un beau moment. Par la suite, Tamina qui affronte Reginald. Ben oui, Tamina contre Reginald, parce que la semaine prochaine, Tamina et Natalya vont affronter les championnes par équipe. Ben oui. Alors, ça va être pas à Backlash. Donc, Michael Cole s'est bien efforcé de nous dire que ça ne sera pas à WrestleMania Backlash. Ça va être à SmackDown. Donc, c'est un match typique. Le sommelier qui fait des flips pour éviter Tamina. C'était le fun la première fois, mais maintenant, on commence à comprendre le principe et c'est pas mal redondant. Mais Tamina s'est écœurée, il a donné un super kick, il est monté dans le coin sur la 3e corde, mais avant de pouvoir faire son Superfly, elle a été attaquée par Shayna. La disqualification s'en est suivie et par la suite, Shayna et Nia Jax sont intervenus, l'ont tabassé un peu. Natalya a voulu sauver la situation. Elle aussi s'est fait tabasser. Et finalement, Shayna a comme fait son stomp habituel sur la main, le poignet, le coude de Tamina. Et Nia Jax l'a saisi par la suite. Et en bas du ring, elle lui a fait son Samoan Drop contre la barricade. Alors, donc c'est une victoire de Tamina par disqualification. J'ai donné la note de 1$ sur 5 et j'ai mis ça dans la colonne des passifs. Parce que c'était pas bon. Ensuite, il y a eu des promos de chacune des 2 équipes de 5, donc des promos un peu classiques, mais intéressantes. Ensuite, on est revenu de la pause et tout le monde était dans le ring pour le match, le 10-man Tag Team Battle. Donc, on n'avait pas d'entrée, donc Pat McAfee, qui était très drôle dans ce match, en demandant à Michael Cole, là, s'il y en a un qui fait tomber, le match est fini? Et Michael Cole de dire ben oui, c'est juste un tombé. Ah bon, ok. Alors, c'était pas facile. Mais c'est Pat qui apprend. Alors, pendant que Sami Zayn donnait des coups dans le dos de l'arbitre, KO cette année, sorti de son coin, il est allé foncer sur Sami Zayn. Le chaos s'en est suivi. KO. Donc, il a sauté du tablier pour faire un splash sur Sami Zayn en bas du ring. Par la suite, quand on est revenu de la pause, Otis avait le déçu sur KO. Il a envoyé Owens dans son coin. Et là, Chad tenait une petite serviette devant KO. Et là, boum, Otis est arrivé tel un taureau. C'est très drôle. Alors, il y a eu ensuite plein de moves à l'extérieur. Donc, une séquence où il y a eu le German Suplex de Chad Gable sur KO. Ensuite, Dawkins est arrivé, je pense, oui, pour plaquer Chad Gable. Et Otis est revenu avec une corde à linge. Et là, pendant qu'il célèbre, il est comme oublié pendant un instant que Montez Ford s'en venait avec un Tope con Hilo. Alors, il est revenu là, in extremis pour recevoir la jambe de Montez Ford directement derrière la tête. Alors, plus de peur que de mal. Dans le ring, Nakamura a servi son Kinshasa sur Sami Zayn, mais il n'avait pas vu qu'il avait réussi un blind tag à King Corbin, qui a terminé le travail avec son End of Days pour la victoire. Alors, j'ai donné la note de 3,25 sur 5 pour ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. C'était pas le match qui avait le plus gros intérêt, ni enjeu, ou quoi que ce soit, mais ça a été quand même très divertissant, alors c'est pour ça que je l'ai fait. Le dernier segment, c'est Roman Reigns, qui veut savoir où en est Jimmy, est-ce qu'il va le reconnaître ou pas.
Donc, avant la pause, il a dit à Jay qu'il l'aimait, qu'il aimait aussi son frère et qu'il voulait lui donner les mêmes opportunités, mais il devait savoir si Jimmy était de son bord ou pas. T'sais. Alors, quand on est revenu, les trois, donc Jay, Roman et Paul, sont dans le ring. Et là, ben, Roman nous dit hey, c'est pas de même qu'il pensait finir sa soirée. Et là, Jimmy interrompt tout ça. Et il est pas fou. Il nous rappelle que Roman, c'est bien beau. Mais souvenez-vous de Hell in a Cell. Alors, on nous représente ce qui est arrivé à Hell in a Cell durant le I Quit match où Roman voulait détruire Jay. Mais Jimmy est arrivé, est rentré dans la cage et il s'est couché sur Jimmy pour l'empêcher. Pour empêcher Roman finalement de le tuer. Roman s'est mis à pleurer. Mais là, après, il a fait la guillotine. Et là, pendant qu'il est en guillotine, Jay a abandonné pour ne pas que Jimmy souffre de la guillotine. Donc, Roman a répondu à tout ça en disant que, ouais, tu vis dans le passé, nous autres, on a passé à autre chose. On est rendu, tu sais, à une autre étape, puis tout ça, puis tu devrais faire la même chose. Puis tu devrais me reconnaître comme le chef de la tribu, the head of the table. Puis si tu veux pas, retourne-t'en chez vous. Puis quand tu vas arriver chez vous, les vendredis, tu mettras à la télévision, puis tu essaieras d'expliquer à tes enfants pourquoi toi, t'es pas là, mais qui voient, genre, mon oncle Roman, puis mon oncle Jay, qui sont aussi dominants à la télé, puis pourquoi Jimmy est pas là. Tu feras ça. Jimmy était pas content. Il était comme, c'est pas trop. Et là, il a quitté le ring, parce qu'il était comme perturbé. Jay est allé le voir pour dire, comment on revient avec nous? Et là, pendant ce temps-là, boum! Cesaro est arrivé par derrière, il a attaqué Roman Reigns. Là, Jay est revenu dans le ring pour sauver Roman. Cesaro l'a attaqué. Et là, pendant là, Jimmy était perturbé. Qu'est-ce que je fais? Je vais-tu? Je vais pas. Finalement, il a décidé d'aller aider son frère. Mais Cesaro s'en est encore sorti, a réussi un European Uppercut sur Jimmy avant d'effectuer des Neuralizer sur Roman et sur Jey Uso pour terminer SmackDown de cette façon, laissant tout le clan samoan gisant dans le ring. Alors, très bon épisode de SmackDown, très divertissant, pas parfait, mais assez pour se mériter une belle note de 3,5$ sur 5. J'en perds la voix. 3,5$, c'est tellement rare qu'on donne des bonnes notes à Raw et à SmackDown, mais ça méritait. Donc, bravo, bon épisode, très divertissant pour ce SmackDown. Pour maintenant les awards, donc vous pouvez retrouver mes awards sur la page de C'est juste de la lutte. Vous aurez tous mes awards, mais je vous donne ceux que RoboChuck nous a laissés dans le Discord, dans le salon de la révision des comptes. Vous pouvez le faire vous aussi si vous avez des awards à donner après Raw, après SmackDown, ou même après Dynamite, ou si vous écoutez Impact, ou si, peu importe. Vous voulez essayer vos awards, peut-être inciter d'autres personnes à aller regarder les émissions. Alors, on va y aller rapidement. Le superbe Seth Rollins contre Cesaro, naturellement. Sa clap de golf de RoboChuck, il la donne à Pat McAfee, qui a volé le call de Michael Cole en disant « Vintage Seth Rollins ». C'était cocasse. Son niaise-moi, pas de Aleister Black. Ça aurait été le fun de voir Vintage Aleister Black dans la petite pièce sombre dire « Come, fight me, knock on my door ». Mais non. Son genre, Héroldi, il le donne à Bayley, sa contravention de style à Reginald. Ça pose piste, Reginald contre Tamina, effectivement. Sont beaucoup bien Bayley encore pour sa très bonne promo. Et la grosse nouille, Dolph Ziggler, ben oui, qui perd par roll-up. Et je vous laisse avec ma prédiction nostradanique. Vous le croirez peut-être pas, mais dans la nuit de vendredi à samedi, Tamina ira se coucher en possession pour la première fois de sa vie d'une ceinture de la WWE. Oui, c'est ma prédiction. Alors, Tamina et Natalya, par le fait même, qui devraient voler les ceintures à l'équipe de Shayna Baszler et Nia Jax. Je sais, on en fait toujours le souhait, mais bon, j'espère que ça va arriver. Alors, c'est comme ça que se termine cette édition de SmackDown Live Rétro. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour une édition normale de Raw. Très gros match. Le match retour de WrestleMania entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Ça va-tu être bon, ça? On le sait pas. On espère. Alors, bonne fin de semaine tout le monde et à mardi.